Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'introduis une nouvelle série de vidéos sur la chaîne, une nouvelle playlist, on pourrait dire, spécifiquement dédiée à l'IA. Donc sur la chaîne, on avait déjà une playlist agilité et IA, que vous connaissez certainement. Donc c'est ici, agilité et IA. Il y a les vidéos essentielles donc qui concernent uniquement l'IA. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai décidé de faire une playlist spécifique à l'IA parce que c'est un sujet très important l'IA et qu'on ne peut pas passer à côté. Donc la chaîne reste quand même une chaîne dédiée principalement à l'agilité. Mais pourquoi je fais cette série dédiée IA? Parce que l'IA c'est incontournable. J'étais il y a quelques semaines, voire mois maintenant, à la conférence Agile en scène où une grande partie des présentations concernaient l'IA. Il y a des tas de raisons. Là, je vous les liste ici. Donc, tout d'abord, l'IA transforme les métiers de l'informatique et l'agilité, c'est une méthode entre guillemets de gestion de projet. Qui traite beaucoup de projets informatiques, parce qu'à la base ça a été popularisé pour les projets informatiques. L'IA transforme assez radicalement les métiers de l'informatique. Donc on ne peut pas ne pas s'y intéresser si on veut accompagner des projets de développement informatique. Donc il y a déjà quelques vidéos sur la chaîne pour expliquer en quoi l'IA transforme l'informatique. Donc l'IA révolutionne la programmation, l'IA introduit un nouveau paradigme de programmation. Donc ça c'est une des vidéos dont je suis le plus fier. Allez la voir, c'est assez intéressant si vous vous intéressez à la programmation. En général, bien sûr, c'est pas très technique non plus, mais pour moi, ça c'est vraiment un point très important si on est informaticien. Autre raison pour laquelle l'IA est incontournable en ce qui concerne l'agilité, c'est que l'IA transforme la gestion de projet elle-même. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que ça transforme les métiers qu'on gère, donc les métiers informatiques, ça je l'ai dit juste avant, mais aussi ça va pouvoir servir d'outil pour la gestion de projet. Donc ça c'est la playlist agilité et IA. Donc on a fait sur la chaîne pas mal de vidéos. Donc par exemple l'IA peut servir de coach agile à qui on poserait des questions si on a une question sur l'agilité. Donc on a vu que dans l'ensemble l'IA répond assez bien aux questions d'agilité, même s'il peut y avoir des erreurs, mais il y a certaines IA qui répondent quasiment tout le temps bien. Donc dans les tests qu'on a fait, par exemple, le Grok répondait très très bien à toutes les questions et n'a fait aucune erreur. Après j'ai pas posé tant de questions que ça, mais on va continuer à tester les IA pour savoir si on peut s'appuyer sur elles pour avoir des conseils en agilité, tout simplement. Donc ça c'est une version assez basique. Après sur la chaîne on a testé l'IA pour générer des templates de rétrospective. Donc ça peut être assez utile pour faire des rétros. Donc ça fait gagner du temps. Ça peut donner des idées. On a aussi utilisé l'IA pour programmer des petits gadgets d'animation agile, par exemple la roue des prénoms, et d'autres petits gadgets que j'ai présentés sur la chaîne ou des outils pédagogiques, on va dire. Il y a certainement encore bien d'autres manières. L'IA peut servir de bien d'autres manières, c'est une des choses que j'essaye de découvrir, trouver tous les use cases où l'IA peut apporter un bénéfice au métier de l'agilité, que ce soit Scrum Master, coach agile, PO. On n'a pas encore fait de vidéo sur le PO sur la chaîne, mais ça va venir. Donc ça c'est assez important aussi. Il ne faut pas laisser ça de côté parce que de toute façon d'autres le feront et il faut se tenir à jour, il faut se tenir informé de l'évolution de notre métier suite à l'apparition de l'IA. Et puis ça peut nous apporter un bénéfice, ça peut nous faire gagner du temps, ça peut nous aider sur certaines tâches.
Et en fait, autre point important, au-delà de la révolution de la programmation en elle-même, les agents IA, donc ça c'est un peu plus spéculatif, mais je pense qu'on va y venir, ils pourront s'apparenter à, entre guillemets, des collègues robotiques qu'il va falloir intégrer dans notre organisation. Donc ils vont pouvoir accomplir certaines tâches et ça pose une question à l'organisation des projets. Comment on va modifier notre manière de travailler, même si on ne s'en sert pas directement pour faire de la programmation. Ces agents IA, ces IA pourront effectuer certaines tâches, devront d'une certaine manière s'intégrer à l'équipe, même si ce n'est pas des êtres humains. Comment on travaille avec des IA en même temps, donc ça c'est un sujet de fond. Donc pour aborder tout ça, eh bien, c'est nécessaire de comprendre l'outil IA. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette playlist. Alors, et bien sûr, il y a des tas de chaînes sur YouTube qui parlent d'IA. Il y en a énormément. Certainement, j'en connais pas tant que ça, mais il y en a certainement énormément. Et pourquoi moi je décide de faire mes propres vidéos sur ce sujet spécifique l'IA et pourquoi je redirige pas vers des chaînes existantes? Eh bien, parce que parmi toutes ces chaînes, en fait, il y a un peu de tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts et il y a un peu bon, tout et son contraire, mais quand je dis ça, c'est pas forcément une critique. Donc les chaînes sur l'IA, ça va des choses très techniques aux choses plus philosophiques ou organisationnelles. Ça va de ceux qui disent l'IA c'est un gadget qui est pas efficace, qui sert à rien parce que il y a des bugs, des hallucinations, etc. À ceux qui disent l'IA est aussi intelligente que l'homme et va nous surpasser et même un danger. Donc il y a tout ce spectre. Et donc moi pour traiter mon périmètre autour de l'agilité de l'organisation des projets, je souhaite vous dire quel est mon point de vue sur l'IA et vous donner mes propres explications parce que c'est trop riche toutes les explications qui existent. Je peux pas me baser sur quelque chose de standard et communément admis parce que c'est un domaine, un nouveau domaine, l'IA. Alors quand je dis IA, à chaque fois c'est les outils d'IA génératifs. C'est un abus de langage, mais voilà, je pense qu'on se comprend. Donc c'est un domaine qui est bien trop nouveau et trop riche. Donc pour que on puisse s'appuyer sur des références communes simples. Donc c'est pour ça que moi je donne mes propres explications sur l'IA. Donc on va pas aller très profondément dans la technique et on va pas non plus faire de réflexion philosophique sur l'IA, enfin si peut-être, mais en tout cas tout va être cadré par le sujet de la gestion de projet, de l'organisation des projets informatiques ou non, mais principalement des projets informatiques. Donc voilà, afin de pouvoir construire là-dessus nos use cases, notre réflexion sur la gestion de projet et tout ça, je souhaite donc appuyer tout ça sur quelques briques techniques, enfin briques de base, pas forcément techniques d'ailleurs, sur l'IA. Donc, est-ce que j'ai un autre slide? Voilà. Donc, le programme de cette nouvelle série, eh bien, ça va reprendre ce schéma que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Dans une vidéo précédente, je vous ai présenté les différents composants de l'IA générative. Donc, c'est cette vidéo ici. Donc, vous pouvez aller la voir. Et ce schéma, je vais le reprendre et donner des explications pour chacune de ces briques. Et je l'ai déjà fait pour certaines briques. Par exemple, on a fait quelques vidéos sur les API pour comprendre comment on va pouvoir utiliser une IA via une API dans un programme traditionnel. On peut utiliser une IA en faisant des calls API. Donc il y a déjà 2 vidéos je crois là-dessus sur la chaîne et d'autres en préparation. Eh bien, donc dans cette série IA, on mettra uniquement les vidéos de base sur l'IA sans forcément s'intéresser à la gestion de projet dans un premier temps. Mais par la suite, je réutiliserai mon propre contenu, enfin j'y ferai référence pour vous donner un peu de contexte, pour contextualiser un peu chaque sujet. Donc ce schéma, en fait, je vais refaire une vidéo dessus où je ferai un peu la même vidéo
que celle-ci, mais avec moins de détails. Moins d'exemples pour aller vraiment à l'essentiel, et ça pourra servir de référence rapide à tous ceux qui veulent comprendre un peu de quoi il retourne en termes de composants. Donc ça sera la première partie. Ça permettra de dire de quoi on parle. Par exemple, si on fait une vidéo uniquement sur les LLM, je mentionnerai qu'on est uniquement à ce niveau-là. Si on s'intéresse aux API, je mentionnerai qu'on est sur cette brique-là, et ainsi de suite. Donc la finalité de tout ça, la finalité entre guillemets gestion de projet de l'IA, la première des finalités, qui est la première sur la chaîne, c'est trouver les use cases, enfin qui est la première sur la chaîne en ce qui concerne l'IA, parce qu'il y a d'autres finalités, il y a d'autres playlists qui ne concernent que l'agilité uniquement et qui ne sont pas liées à l'IA. Donc la première des finalités IA, ça va être trouver les use cases où l'IA est utile à la gestion de projet. J'en ai déjà donné quelques-uns, j'ai d'autres idées. Il y a certains use cases que j'ai testés qui ne marchent pas encore très bien, par exemple la génération de présentation PowerPoint de slides, quoi. Donc ça, je vais continuer à creuser ce sujet. Un de mes buts aussi à terme, c'est de faire un LLM, ou plutôt un outil d'IA générative spécialisé agilité. Voilà, le terme LLM là, c'est peut-être un peu réducteur. Ça sera un outil spécialisé à agilité où on mettrait, alors ça sera peut-être via un site web, où je donnerai accès à tous les use cases IA que j'ai identifiés. Donc ça va être notamment la gestion de templates de rétrospective, mais ça peut être la génération de slides, ça peut être d'autres choses. Donc je vais essayer de construire une sorte d'outil comme ça dédié à l'agilité autour de l'IA. Et pour ce qui est de la réponse aux questions d'agilité par l'IA, bien sûr, on a vu que j'étais pas toujours d'accord avec ce que répondaient les IA, et même parfois les IA font carrément des erreurs. Donc je voudrais faire du fine-tuning, ou peut-être du RAG sur un LLM, pour être sûr que les réponses aux questions d'agilité qu'on pourrait poser à ce modèle correspondent à ma vision à moi, que j'estime être la vision que j'aime bien et que je défends et que je vous partage via ces vidéos. Donc autre sujet important mais technique, ça va être connecter un LLM à un projet. Un projet, c'est des documents et du code, et par document, ça peut être aussi un système de ticketing tel que Jira, Trello, Version1, que sais-je, et du code, ça va être un dépôt Git, tout simplement. Et voir comment on peut utiliser l'IA pour nous accompagner dans un projet, que ce soit pour la rédaction d'user story, pour la planification, éventuellement pour le codage. Bon, on va pas trop rentrer dans le détail de l'assistance au codage, mais c'est un peu pour découvrir tout ça. Et donc ça serait des use cases, donc comme je l'ai mentionné au premier point, mais des use cases vraiment compliqués, parce qu'on va connecter un LLM à un vrai projet, donc ça prendra un peu de temps. Et puis enfin, un des sujets qui m'intéresse, c'est avoir sa propre IA générative locale avec toutes les options. Donc toutes les options, c'est-à-dire tout ça, parce que dans une entreprise, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les grands LLM du marché. C'est important d'avoir une certaine indépendance, de comprendre ces mécanismes pour avoir, pour tout un tas de raisons en fait que j'expliquerai dans une vidéo dédiée, pour avoir une souveraineté technique, une souveraineté sur ses données, etc. et ne pas juste utiliser un outil mis sur étagère et qu'on ne comprend pas forcément, ou dans lequel on ne peut pas forcément avoir confiance pour certains types d'activités. Donc voilà, donc ça, cette vidéo, c'est une vidéo d'introduction pour cette nouvelle playlist. Et je vous ai donné les raisons qui font que pour moi c'est important de traiter le sujet de l'IA. Donc par la suite, il y aura d'autres vidéos. Donc j'ai fait un nouveau thème inspiré de Tron. Voilà, vous l'avez peut-être connu, le film Tron. Il y a un film en ce moment au cinéma, je ne l'ai pas vu. En tout cas, voilà, on va faire une petite série de vidéos. Ça ne sera pas le principal sur la chaîne. On restera sur agilité tout court ou agilité et IA. Mais voilà, j'ai besoin d'établir quelques bases communes pour pouvoir construire là-dessus. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.